Méditation du 2 octobre. Fils du tonnerre. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Luc 13, versets 20 et 21. Avez-vous fait attention à la façon si particulière dont l'apôtre Jean se réfère à lui-même dans l'évangile qui porte son nom? Il dit, celui que Jésus aimait. Voir Jean 13, verset 23, Jean 20, verset 2, Jean 21, les versets 7 et 20. Pourquoi ne dit-il pas le disciple qui aimait Jésus? Pour se désigner, Jean avait d'autres options. Fils de Zébédée, frère de Jacques, un fils des tonnerres, mais c'était sa façon préférée de se nommer. Pourquoi? Parce que personne ne savait mieux que lui combien sa vie avait changé depuis qu'il avait commencé à contempler la beauté immaculée du caractère du Christ. C'est ainsi que l'homme ambitieux, mais encore impétueux et irritable sous l'offense, avait vu la force et la patience, la puissance et la tendresse, la majesté et la douceur dans la vie quotidienne du Fils de Dieu. Voir dans le livre Vers Jésus, chapitre 8, page 113, livre écrit par Ellen G. White. Et il ne pouvait plus être le même Jean. Comment ce changement s'est-il produit chez le fils du tonnerre? La parabole du levain nous aide à comprendre. Aussi imperceptiblement et silencieusement que le levain fait lever toute la pâte, l'Esprit de Dieu transforme progressivement la vie de celui qui entre en contact avec le Sauveur. Le changement se produit de l'intérieur vers l'extérieur, mais ce n'est pas le produit d'un effort humain. Du début à la fin, c'est l'œuvre de Dieu. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. N'est-ce pas précisément ce qui s'est passé dans la vie de Jean? Jour après jour, son âme était attirée vers lui, Jésus, et le moi absorbé par l'amour de son maître. Toujours extrait du livre Vers Jésus, chapitre 8, page 113, écrit par Ellen G. White. De tous les disciples, Jean est celui en qui l'image du Sauveur se trouve le plus parfaitement reproduite. Toujours dans le livre Vers Jésus, Dieu fait de grandes choses. Maintenant, la question du jour. Si la puissance du Saint-Esprit a pu transformer le Fils du tonnerre, ne peut-elle pas nous transformer, vous et moi également? La réponse est un oui retentissant. Il n'est pas d'être civil qui ne puisse être transformé par cette puissance. Un nouveau principe de vie sera communiqué à tous ceux qui se soumettront à l'action du Saint-Esprit, de manière à restaurer en eux l'image de Dieu qui s'était perdue. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, chapitre La quête du royaume, page 76, livre écrit par Ellen G. White. Esprit Saint, je ne veux pas me contenter d'une simple amélioration de ma vie. À partir d'aujourd'hui, fais ton œuvre complète en moi, afin que je puisse refléter de plus en plus le caractère du Christ. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.